Bonjour, je suis Vincent et je vais répondre à la question par quel type de photo il faut commencer. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu afin d'augmenter le référencement de mes vidéos. C'est une question qui me revient souvent où on me demande par quelle photo je dois commencer, que ça soit en extérieur ou en studio, et ma réponse généralement est par celle que tu veux. Mais on va rentrer un peu plus dans les détails. En extérieur, par exemple, je vais te conseiller tout simplement dans un premier temps, si tu es débutant, tu risques d'avoir en face de toi des modèles qui sont débutants aussi, qui n'ont pas forcément une grande expérience. Alors je vais te conseiller simplement de commencer par des portraits en mouvement. Je vais te conseiller de te déplacer en même temps que le modèle va se déplacer. Vous allez vous déplacer tous les deux ensemble et de discuter, d'énormément parler, justement pour que vous puissiez à un moment donné oubliez votre appareil photo et que vous puissiez à un moment donné tous les deux, dans un travail collectif, avoir vraiment un portrait naturel. Le mouvement t'amènera toujours des photos qui sont beaucoup plus naturelles. Il te faudra certainement prendre un peu de temps, répéter le mouvement, t'y reprendre à plusieurs fois des fois avec le modèle, mais tu verras qu'au fur et à mesure, elle va se détendre, tu vas te détendre et vous allez arriver tous les deux à obtenir vraiment des photos naturelles, des photos qui correspondront à tes attentes. En photo studio, par exemple, je partirais plus sur une pose où le modèle est debout, avec une seule source, quelque chose de relativement simple, de lui faire croiser les jambes et au fur et à mesure, voilà, tu peux la faire se déplacer, tu peux la faire se tourner, tu peux comme ça orienter en fait le modèle et petit à petit lui permettre aussi d'être à l'aise, de se détendre. C'est surtout ça le maître mot, c'est d'arriver à détendre le modèle. Tu verras que l'avantage en studio, c'est comme tu maîtrises la lumière, tu peux quelque part faire ce que tu veux. Tu pourras lui faire lever la tête, baisser la tête, se mettre de dos et regarder vers la lumière et tu obtiendras à chaque fois des portraits totalement différents. Généralement, ce qui fait la réussite de ce genre de photos, c'est le dialogue. N'hésite pas à montrer des photos, n'hésite pas à rentrer vraiment dans une certaine complicité avec le modèle pour avoir vraiment le résultat que tu attends. Ça, au début, tu auras souvent des modèles qui sont peu expérimentés si tu es un photographe peu expérimenté. Donc, elles sont là comme toi pour pouvoir, améliorer leur book, elles vont vouloir avancer pour pouvoir toi progresser et elle avoir de meilleures photos par d'autres photographes. Donc quelque part, voilà, vous êtes dans un échange vraiment valorisant et qui va vous apporter beaucoup de choses. Et le fait de lui montrer un maximum de photos va lui permettre de comprendre quand tu vas lui dire tiens, lève la tête, pourquoi, mets-toi de côté, pourquoi. Elle va voir le résultat, on va dire négatif, le résultat qui est pas bon et elle va pouvoir s'adapter pour pouvoir avoir le bon résultat. Moi, je n'hésite pas à montrer énormément de photos au modèle. Au fur et à mesure, tu te rendras compte que tout devient plus facile. Tu vas pouvoir devenir exigeant dans le choix de tes modèles déjà, exigeant avec le modèle car toi-même, tu sais de quoi tu es capable et tu sais ce que tu es capable de donner si on t'écoute. Et le modèle, au résultat de tes photos, sera de plus en plus à même à t'écouter et elle aura envie de travailler avec toi pour obtenir le genre de photos que tu feras. Le but, c'est que ça reste un moment de plaisir, quelque chose qui soit relativement constructif, mais dans la bonne humeur et dans la joie. Donc c'est pour ça que je t'incite vraiment à choisir tes modèles qui ont un bon esprit. Si elles sont juste là pour faire des photos et qu'elles s'en fichent un peu, qu'elles ne veulent pas créer une certaine relation, ça vaut pas le coup, je trouve. Moi, je ne choisis des modèles pour travailler sur le long terme, dans ma partie créative, que des modèles qui veulent créer une relation sur le long terme. Si c'est pour faire du one shot, je trouve pas forcément un grand intérêt parce que on perd à un moment donné dans cet échange, dans cette capacité que vous pouvez avoir, toi et elle, de créer une relation et de créer donc des photos un peu plus particulières. En conclusion, je te dirais, fais les photos que tu veux, prends simplement le temps de t'écouter, d'écouter le modèle et d'échanger pour avancer. Tu as le temps, tu verras que tu n'es pas obligé de réussir demain matin, que tes photos vont progresser en même temps que toi, tu vas progresser, tout va évoluer petit à petit. Avant de te laisser, je t'invite encore à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, le pouce bleu pour le référencement YouTube, ça marche comme ça maintenant. N'hésite pas à aller chercher les deux e-books, un sur la lumière naturelle et un sur mes 7 meilleurs setups en fait avec toutes les explications photo & co. Et je te dis maintenant à bientôt et au revoir.